Il était né pour être roi, mais son premier cri fut accueilli par des murmures de honte. Dans une Afrique du XIIIe siècle, en pleine tourmente, alors que les royaumes s'effondraient sous la tyrannie, un enfant vint au monde, incapable de marcher. On l'appelait Sundiata. Certains disaient que c'était une malédiction, d'autres que c'était la justice des dieux, un futur souverain, cloué au sol par un handicap. Pendant que les autres enfants couraient, lui restait assis, les jambes faibles, le regard baissé. Sa mère, Sogolon, était moquée, rejetée. On les pointait du doigt. Regardez, voilà la femme au fils boiteux. Voilà le prince inutile. Et pourtant, derrière ses yeux humides, un feu brûlait. Car Sundiata savait que son destin ne s'arrêtait pas là. Mais la cruauté des hommes est sans limite. Son père mourut trop tôt. Le royaume fut volé par des rivaux avides. Et l'enfant infirme devint l'objet de toutes les humiliations. On lui refusait jusqu'au droit de manger à la table royale. On lui jetait les restes comme à un chien. Alors un jour, sa mère osa défier le destin. Elle dit à son fils, Sundiata, lève-toi, montre-leur que tu n'es pas né pour ramper. Ce jour-là, le silence tomba sur tout le village. Le garçon prit une canne, puis une autre. Il trembla, il chuta, mais il se releva. Dans un effort surhumain, il marcha. Les témoins en restèrent de figés. Des moqueries cessèrent. Ce qui se tenait devant eux, ce n'était plus un enfant infirme. C'était un roi en devenir. Et l'histoire ne faisait que commencer, car un ennemi bien plus terrible approchait. Soumaoro Kanté, le sorcier roi, tyran invincible, qui réduisait des peuples entiers en esclavage. Un monstre qui allait mettre à feu et à sang toute l'Afrique de l'Ouest. Et seul Sundiata, ce garçon humilié, ce prince brisé, allait trouver la force de l'affronter. Ceci est l'histoire d'un exilé qui devint empereur, d'un enfant rejeté qui fonda l'un des plus grands royaumes de l'histoire, l'Empire du Mali.